gens qui avaient décidé de participer à ce mouvement lancé le 17 novembre. Comment il essaye de te diviser le mouvement, c'est hallucinant. J'ai été amené à rencontrer comme d'autres. Beaucoup ne cautionnent pas les violences qui... T'as vu? Entre les séditieux, ceux qui sont de l'extrême, etc. Il essaye de t'arracher le noyau dur des gilets jaunes, tu vois, ceux qui savent, ceux qui vont vraiment foutre le bordel dans leur république, avec les gros dos, et puis les retraités qui mettent des gilets jaunes, tu vois. Sale con, tu vois, c'est tout ce qu'ils savent faire. à l'avenir de notre pays, cela, à nouveau, nous les invitons à venir massivement participer Voilà. à ce grand débat. Donc le débat, c'est pour les retraités, pour les gens qui savent pas trop, etc. Tu vois. Et puis tous les autres, c'est des séditieux, des brutaux, des machins, des barbares et tout et tout. Voilà ce qu'ils font. Il fallait C'est malin, hein. céder aux pulsions, que d'ailleurs les pulsions emportaient ceux qui cédaient. Ah bah, on a vu ça avec le gouvernement. Hein. Vous avez des sacrées C'est pulsions. indispensable de reposer le cadre de l'unité de la nation en mettant en avant à la fois un dialogue respectueux Va te faire et en enculer même temps la fermeté républicaine. et va te faire enculer. D'accord? Ça te va comme ça? Et une juste fermeté sont indispensables pour ramener le respect Non. dans l'espace. Il n'y a pas de respect pour les gens comme vous. Vous êtes des criminels. Mais tu plaisantes ou quoi? On n'a pas à vous respecter. Permettre que ce débat puisse se tenir, que ce débat serein se tienne loin de l'affaissement que l'on observe parfois, en particulier sur les réseaux sociaux. Voilà, voilà. Tu vois ce qui les gêne? Ce qui se passe sur les réseaux sociaux. La vérité qui se dit sur Internet. Ensuite, un conseil extrêmement court pour les raisons évidentes de la tenue du séminaire. Mais il a les yeux fatigués, Griveaux, hein. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Putain. a cependant présenté Ça mouline les ménages, hein, pour savoir quoi dire aux Français. Hein. autorisant la ratification d'un accord de partenariat entre l'Union européenne et l'Arménie. C'est un accord qui prévoit une coopération renforcée dans de nombreux domaines économiques, commercial, social, juridique, financier, culturel et la mise en œuvre d'un dialogue politique régulier entre l'Union européenne et l'Arménie. Il constitue une étape évidemment décisive et importante dans notre relation à l'Arménie. Il a également présenté un projet de loi autorisant l'approbation de 2 accords bilatéraux signés l'an dernier. Bon, bref, Le international. Tchad et le gouvernement angolais concernant les services aériens en apportant un cadre juridique. Ouais, bah ça c'est leur truc de mondialiste pour préparer la Troisième Guerre mondiale, hein, tu vois, ils font leurs petits accords avant la guerre. Donc là, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il essaye de diviser comme il peut le mouvement des Gilets jaunes, tu vois, entre ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui balancent les gros dos, qui balancent les questions de fond, ce qu'on doit traiter dans ce grand débat, et puis les retraités, comme s'ils prenaient tous les retraités pour des ignorants. T'inquiète, il y a des retraités, ils ont la rage hein, sur les grosses racines du mal. Hein. Ah ouais, t'inquiète pas, hein, c'est de 7 à 77 ans. Hein. Oui, con, ouais, tu m'étonnes, il est con, Griveaux. C'est vraiment un pauvre con. Donc, le respect, on ne vous le doit pas, vous êtes des criminels, vous poussez la France vers le chaos, vous avez fait que mentir, manipuler avec vos merdias de masse pendant 8 semaines, donc on ne vient pas en respect. Par contre, on va être poli, hein, mais on n'a pas à vous respecter. On va venir poliment, on va venir au grand débat. Hein. Et putain, vous n'avez pas intérêt à... Oh là là, ils vont tout faire pour... C'est incroyable. La mauvaise foi de ces gens-là. Nous croyons à ce débat, Édouard Philippe, tu crois au débat? Je vais te dire, tu sais quoi? Nous aussi on y croit, on dure comme fer. Parce que dans ce débat-là, il va se dire des grandes choses, des grandes choses. Organiser ce grand débat. Donc le Premier ministre présente les choses et on voit à quel point ce sujet est important, il est crucial pour le gouvernement dans les jours et dans les semaines qui viennent. Ouais, et puis, ils n'ont plus le choix. Évidemment très visible lorsqu'on l'écoute présenter ses explications, c'est à quel point le sujet est complexe. Il faut à la fois permettre aux Français de s'exprimer librement, ouais. Il faut en quelque sorte cadrer le débat. Voilà. Les 4 thèmes qui ont été retenus et dit c'est cela dont il faut parler, c'est là-dessus qu'on attend un certain nombre de... Les 4 thèmes, eux ils définissent les thèmes, ce dont on va parler, ce dont ils vont bien vouloir discuter avec les Français. Et effectivement c'est un exercice complexe parce que les Français demandent vérité et liberté de parole totale et en même temps il ne faut pas trop leur en laisser parce que sinon ils vont aller trop loin et tout va se découvrir. Hein, et puis on va voir là les gros ripoux de la République, ce qu'ils ont fait, à quel point ils ont volé, etc. Premier ministre ne répond pas. La première, c'est concrètement comment vont s'organiser les choses. Il nous explique qu'il va falloir attendre lundi pour savoir comment, notamment, il tire les leçons de la démission, ou en tout cas du refus de piloter ce débat annoncé hier par la présidente de la Commission. Bla bla bla. Non, bon, alors les modalités du débat, elles sont toutes simples et c'est radical. Les responsables sont Macron, Édouard Philippe, Griveaux
et Castaner, c'est à eux qu'on vient demander des comptes, à personne d'autre. Il n'y a pas de porte-parole, de représentant ou quoi que ce soit, mais vous plaisantez ou quoi? C'est les 4 mecs-là qui vont se défiler, encore une fois, hein. C'est ce qu'ils font là, hein. Ils se défilent. Et ils essayent de diviser, regarde avec son grand sourire de faux cul là, garde-moi le celui-là. Et ça va être sur les thèmes que nous, on va choisir. C'est pas au gouvernement de nous dire, de nous donner l'autorisation de ce dont on a le droit de parler, de pas le droit de parler. C'est pour ça qu'ils parlent des réseaux sociaux, là. Les réseaux sociaux, ça le fait flipper. Ce qui se dit sur Internet, les vérités qui se balancent sur Internet, ça les fait flipper. Donc, hors de question. Hors de question qu'ils décident des thèmes, ils vont distribuer des kits dans les mairies pour savoir, tu vois, de quoi parler. Mais c'est quoi cette histoire-là? Putain, toi, t'es un héros national, toi. Voilà, comparution immédiate, hein. Légitime défense contre des policiers de fascistes, hein, qui tartinent la tête à des femmes, légitime défense, et puis comparution immédiate. Ah oui, bien sûr. Non mais attends, la justice, et la justice là, elle n'est pas non plus à la botte du politique. On va la voir, le grand débat, on va le faire, mais on va pas attendre la semaine prochaine ou quoi que ce soit, hein. Comité d'accueil tendu pour Macron. Ah bah tiens, faut pas s'étonner, hein. Ce n'est pas directement, en tout cas les forces de l'ordre veulent faire un barrage pour éviter... Ils sont morts, morts. Le débat, regarde, ils acceptent de le faire, mais en même temps ils sont dans la merde parce que s'ils vont trop loin dans les sujets, ils sont foutus. Quand les Français vont venir leur demander des comptes sur la franc-maçonnerie et la démocratie, ça va faire mal. Quand les Français vont leur demander des comptes sur les réseaux pédocriminels qui pullulent depuis tellement d'années et que personne n'a jamais rien fait là-dessus, ça va faire très mal. Quand on va leur mettre devant le nez cette propagande médiatique de masse, hein, qui a eu lieu là, pour lutter contre le mouvement des Gilets jaunes, contre ce mouvement du peuple, pour le diviser, le salir, l'insulter, le mépriser à outrance dans les médias, main dans la main avec le politique, et qu'on va parler de l'influence du sionisme là-dedans, tout en faisant bien le distinguo entre sionistes et juifs, parce que les sionistes ne sont pas des juifs, et pour ça il y aura juste à aller leur montrer 2-3 rabbins, hein, des orthodoxes juifs qui sont anti-sionistes. Donc c'est foutu pour eux, c'est foutu, les 4 racines du mal. Et après là-dessus, les problèmes économiques, vos mesurettes, vos trucs, vos budgets, etc. C'est le bordel dans l'économie. Ouais, on est bien au courant, ça vient d'une seule chose, l'esclavage à la dette. Vous connaissez l'Islande? Bon, alors ils ont fait comment l'Islande, messieurs les journalistes? Parce que vous en parlez jamais, à croire qu'il n'y a que la France qui existe dans votre tête. Donc on va parler de tout ça, les 4 racines du mal. Donc Griveaux, il fait le faux cul là, il se défile, il veut rien savoir. Ah bah putain, on est beau là. Mariani quitte les Républicains et rejoint, d'accord, Rassemblement National. Également de la mise en œuvre du nouveau clivage, se disent, écoutez, nous, entre les mondialistes et les nationaux, nous sommes du côté des nationaux. Alors, Madame Le Pen, si tu es du côté des nationaux et du côté de ceux qui défendent le pays, la patrie et qui défendent le peuple de France et ses intérêts, vraiment, il va falloir dénoncer le sionisme maintenant, vraiment, hein. 11 heures, le plan sauvetage aéroterrestre a été déclenché. D'accord. Et ils perdent un Mirage 2000 comme ça qui disparaît des radars. On ne sait pas où il est passé. Ils perdent un avion. Non, faut vraiment les dégager, hein. Attention, hein, parce que là... Oh là là. Oh putain. Bon bref, donc Griveaux, arrête de faire du cinéma sur ton débat, sur les séditieux, sur les brutaux, etc. Il n'y a pas de brutaux. Les seuls brutaux qu'il y a, c'est les sionistes et les flics déguisés en gilets jaunes que vous avez balancés dans les manifs 24 novembre et 1er décembre. C'est toutes ces merdes-là, d'accord? Les autres gens, c'est des gens qui font de la légitime défense, d'accord? Ils se défendent, rien d'autre. Alors, arrêtez votre cinéma, et au débat, on va venir, ça va être la parole libérée de tous les Français, et on va parler de ce qu'on veut. Et vous ne nous faites pas un débat de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, hein. Là, on va avoir besoin de plus de temps. Donc vous prévoyez, comme je vous disais, 3, 4, 5 heures de débat. On n'est pas des tapettes, nous. Les 5 heures de débat, on va les tenir à l'aise. Donc ça, c'est comme ça que ça va se passer et pas autrement, hein. Et ça sera sur les sujets que nous, on veut. Ok? Ok. Donc on attend les modalités. Moi, je prends mon billet de train. Samedi, je suis à Paris. Il faudra juste que vous m'envoyiez sur la chaîne si ça se passe dans les studios de France 2, de TF1 ou je sais pas quoi. Et puis, on viendra pointer le bout de son nez, hein, pour dire 2-3 vérités comme ça sur le coin de la table. Voir comment ils s'en sortent avec ça. Ou s'ils se répandent en insultes de nouveau dès que tu vas dire des vérités. C'est la seule défense qu'ils vont avoir, c'est ça, hein. Ils essaient de te traiter de nouveau de complotiste, antisémite, etc. Ouais, mais t'inquiète pas, on va venir avec des photos. Wanted Pédo va balancer des photos là, hein, de ce qui se passe dans les réseaux pédocriminels.
Le sionisme, c'est bon, il est clairement identifié. Fais-toi une rétrospective sur la chaîne Chrysalide Post et puis tu verras comment on t'a blasté le sionisme ici en France. Et puis la franc-maçonnerie, on va juste venir faire une petite conversation avec la franc-maçonnerie et puis on va leur demander des comptes sur la corrélation qu'il peut y avoir entre l'influence de la franc-maçonnerie et puis la démocratie. Ah là là, regarde-le, il est tout sourire. Salut, check, ça va mon gars, c'est bien, tranquille, ouais, à l'aise, j'ai vu, ça se passe bien, hein, champion du monde, champion du monde. Mais sérieux, les sportifs de France, putain, boycottez-le, lui serrez pas la main, le regardez ailleurs, tournez-lui le dos, putain. Ils sont contents, ils voient le président, les sportifs de France, mais lui serrez pas la main, c'est le diable en personne, le mec là, il va vous jeter un sort, il va vous porter la poisse, le mec là. Hein. Sérieux, hein. Ah là là, quelle fierté. Ouais. Mettez-lui une quenelle au passage, putain, les sportifs français, punaise, mais sérieux, footballeurs, handballeurs, je sais pas ce que vous faites là, mais franchement. Bon allez hop, on se réveille la France là, on n'a pas que ça à faire, hein. Putain, le temps qu'on perd en plus, parce que nous, Macron, espèce de troufion, de merde, nous on bosse en même temps qu'on est obligé de faire ta révolution française là, parce que t'essayes de tuer le peuple français, et qu'il y a des putains de collabos chez les journalistes et tout ça. Ben, ça va aller loin, hein, ça va aller loin.